Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de logiciels de montage. Donc moi depuis le début de la chaîne je fais tous mes montages sur iPad Pro, sur LumaFusion. Mais avec l'arrivée de mon nouveau PC j'ai décidé de migrer vers un nouveau logiciel de montage, mais on voit tout ça après l'intro. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter 3 logiciels de montage. On va parler un peu de leurs avantages et de leurs inconvénients. Et d'ailleurs, je compte sur toi pour me dire dans les commentaires lequel tu utilises et pourquoi. D'ailleurs, si tu veux savoir quel logiciel j'ai choisi au final, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. DaVinci Resolve est le logiciel développé par la société Blackmagic. C'est d'ailleurs eux qui font les caméras Blackmagic Pocket, Blackmagic 4K, 6K, enfin je sais plus trop. C'est la même société qui fait les deux produits. L'avantage, le gros plus de ce logiciel, c'est qu'il présente deux versions, une totalement gratuite et une payante. D'ailleurs, c'est la version gratuite qui m'intéresse. L'avantage de cette version, c'est qu'elle présente pas de filigrane à l'export, c'est-à-dire on n'a pas le nom du logiciel en gros ou le logo dégueulasse quelque part. On n'a pas aussi de limitation en termes de poids, on peut mettre de la vidéo en 4K, de la vidéo en HD, ça on n'est pas limité là-dessus, et on n'a pas non plus de limitation sur le temps d'export. On peut très bien exporter 10 minutes comme 1 heure. DaVinci Resolve est connu pour être un excellent logiciel d'étalonnage. Il est même utilisé par des professionnels. Le hic, justement, c'est qu'il est fait pour des personnes qui sont chevronnées, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et du coup, son interface est pas du tout intuitive. C'est vraiment un logiciel conçu pour les professionnels et pas pour les néophytes. Donc ça prend beaucoup plus de temps à se familiariser et à apprendre à utiliser le logiciel correctement. En résumé, c'est un logiciel pro gratuit, sans aucune limitation, assez peu intuitif, mais très poussé. Avec Filmora, c'est un peu tout l'inverse. Filmora est un logiciel développé pour le grand public. On a beaucoup d'effets, de transitions, de textes animés déjà inclus dans le logiciel. Comme d'hab, on a une version gratuite et une version payante. Par contre, avec Filmora, pour la version gratuite, on a le fameux filigrane qui apparaît sur les vidéos. La version payante, elle est accessible pour pas si cher que ça, je crois une soixantaine ou une cinquantaine d'euros, pour une accessibilité à vie, je crois, quelque chose comme ça. Par contre, du coup, comme je disais, c'est un logiciel grand public et du coup, il sera beaucoup moins poussé que DaVinci Resolve ou que Premiere Pro, dont on va parler juste après. D'ailleurs, Studio Sushi a fait une vidéo sur le logiciel, je vous la mets juste là et en description, allez faire un tour. C'est bien expliqué, c'est propre, allez-y. Puis en résumé, Filmora est un logiciel grand public payant, parce que je pense pas vraiment que la version gratuite avec le filigrane c'est une bonne option, et avec un peu moins de latitude que les logiciels professionnels, mais beaucoup plus intuitif. Alors maintenant on va parler du cadre des logiciels de montage Adobe Premiere Pro. Alors Adobe Premiere Pro est un logiciel de la suite Adobe, c'est la même marque qui fait Photoshop, Lightroom et Illustrator et autres. C'est un logiciel où il faut souscrire par abonnement mensuel. L'abonnement est actuellement à 24 € si on veut juste prendre Premiere Pro tout seul. C'est, je pense, le logiciel de montage le plus utilisé. Il est à la fois complet, polyvalent et assez intuitif. Et comme pour DaVinci et Filmora, on trouve beaucoup de logiciels pour Premiere Pro sur YouTube. Par contre, de ce que j'ai pu voir, il y a pas mal de créateurs de contenu qui commencent un peu à se révolter parce qu'il y a beaucoup de problèmes de stabilité. Le logiciel plante assez souvent de ce que j'ai pu voir sur Twitter. Donc en résumé, Adobe Premiere Pro, c'est le plus cher des trois, c'est aussi celui qui est le plus utilisé, donc on aura le plus de tutoriels sur YouTube, il est le plus polyvalent et le plus complet, mais de ce que j'ai vu, c'est le moins stable en ce moment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que si tu étais indécis comme moi, cette vidéo t'a aidé à choisir. Pour ma part, j'ai fait mon choix, je vais prendre DaVinci Resolve, même s'il faudra que j'y passe un peu plus de temps que les autres pour arriver à le maîtriser. Je pense que c'est le plus poussé, on va dire, et je pourrais plus m'amuser avec celui-là qu'avec les autres. Comme d'hab, like, partage et surtout abonne-toi, et sur ce, à vendredi prochain!